Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire. L'histoire de Caris. Caris, ça fait longtemps que j'avais envie de faire son histoire, c'est un rappeur que j'apprécie vraiment. Voilà, tout simplement, bref, on est parti. Oku Nyakuri, tout simplement Armand. Voilà, Nyakuri Armand Oku, tout simplement du nom de Caris. Tout simplement né le 30 janvier 1980 à Cocody, à Abidjan, est un rappeur, compositeur, acteur, producteur et auto-entrepreneur, voilà tout simplement, français d'origine ivoirienne. Ouais, il a plein de trucs à son actif, c'est limite abusé, bref. En 2013, il publie Or Noir partie 1, produit par Thérapie, tout simplement, très connu, je pense, voilà. L'album connaît un tel succès que l'artiste le réédite et est considéré comme un rappeur ayant popularisé la trappe, et il est considéré comme le roi de la trappe. Avant, il s'appelait Fresh, voilà, tout simplement, ouais, c'était comme ça qu'il s'appelait, avant de changer en tout simplement Caris, voilà, il a plusieurs pseudonymes, KAA, tout simplement, Riska, Talsadoum, Kadoul, Rotor, Zangolo, Dozo, bref, tellement de trucs qu'on va pas aller plus loin là-dessus. Donc voilà, bref, donc il a 41 ans pour ceux qui veulent savoir, donc ouais, il a percé assez tard dans le rap, tout simplement, il est là depuis 1999 au niveau des années d'activité, mais a clairement percé à partir de 2013, à partir de Or Noir partie 1 et surtout un featuring avec Booba à l'époque qui le révélera tout simplement au grand public. Bref, donc Oku Armand Nyakuri, né le 30 janvier 1980 à Cocody en Côte d'Ivoire. Son père décède 2 mois après sa naissance. En 1983, sa mère part en France avec ses 7 enfants. Ils emménagent à Paris dans une chambre de bonne, tout simplement proche du métro, du Rock. Quand le futur Caris a 6 ans, tout simplement, quand Caris a 6 ans, il déménage avec sa famille à Taverny, enfin Taverny, ouais, tout simplement, dans le Val d'Oise. En 1988, tout simplement, ils emménagent simplement à Sevran, dans le quartier de Rougemont. Sevran, je pense que tout le monde connaît maintenant, hein, c'est clairement Caris qui a mis Sevran sur la carte, parce qu'à l'époque, personne connaissait Sevran, hein, voilà. Bref, donc, tout simplement, Caris est titulaire d'un baccalauréat STT, et il a suivi à la faculté des études de scientifique. Voilà, tout simplement, donc, Caris, le scientifique, il est passé rappeur, tout simplement. Début dans le rap, départ en Côte d'Ivoire, retour en France et reprise du rap de 1999 à peu près 2011. L'artiste fait ses débuts dans le rap en 1999 sous le nom de scène de Fresh. Il participe à de nombreuses compilations avec le collectif Hiroshima, mais son parcours dans la musique demeure jusque-là anecdotique. Tout simplement, voilà, c'est un peu, c'est pas vraiment flamboyant. Tout simplement, l'incitant à retourner sur sa terre natale en 2003, et il trouve avec son grand frère, enfin, il retourne tout simplement avec, enfin, il travaille tout simplement avec son grand frère qui est commerçant. Lorsque la guerre civile éclate en Côte d'Ivoire, Caris est contraint de quitter le pays. À son retour en France, il reprend le rap et sort en 2007 tout simplement un album nommé 43e Bima, directement inspiré de son séjour en Afrique. Ce mini-album ne connaît pas un franc succès dans les bacs, mais permet aux rappeurs de se faire remarquer quelque peu dans le milieu du rap. En 2009, après un rapprochement éphémère avec Fresh Cut, Caris s'associe avec Galactic Beat, une équipe de production du label Bullet Prod. Ces derniers en font à la tête d'affiche de leur compilation sortie en 2010, ce qui amène le rappeur à côtoyer des artistes tels que Brasco, Nubi ou encore Desporuti, et à sortir à peu de l'anonymat tout simplement, donc peu à peu de l'anonymat, en désaccord au moment de la signature du contrat. Caris se sépare d'eux tout simplement. Après tout ça, on va parler tout simplement de 2011 à 2012, voilà, une grosse révélation. Donc en 2011, il est approché par le rappeur Booba, qui l'invite à participer à sa mixtape Autopsy Volume 4, une mixtape vraiment énorme. Voilà, je considère que c'est vraiment une très bonne mixtape et je conseille vraiment d'aller écouter Autopsy Volume 4 de Booba. Voilà, tout simplement destiné à promouvoir de nouveaux talents en manque d'exposition. Caris sort dans la foulée sa mixtape Zero, tout simplement. Bref, donc ZERO, pour ceux qui veulent savoir, tout simplement, bref, elle est trouvable facilement. Qui reçut un accueil positif. Booba invite une nouvelle fois Caris tout simplement donc à collaborer avec lui, mais cette fois-ci sur son album solo,
Future, sorti en 2012 sur le single Kalash, où il a massacré Booba carrément sur ce featuring là. On va même pas, y a même pas à dire. Donc voilà, et donc clairement ça a propulsé Caris sur le devant de la scène. Il décrit d'ailleurs cette collaboration comme étant le détonateur de sa carrière. Voilà, et d'ailleurs Booba disait plus d'une fois, enfin a dit sur une interview comme quoi que Caris irait très loin, voilà, que ce serait le boss de Paname là-dessus, avec ça, voilà, tout simplement, qu'il irait très loin dans sa carrière. Et que ce ne sera pas la première collaboration. Bon, malheureusement, on connaît la suite, hein, juste pour un freestyle sur Skyrock, que Booba a clairement pété un câble et a clairement plus voulu rien savoir de Caris. Bref, donc dans l'ensemble, après tout ça, il sortira en 2013 Or Noir, partie 1, voilà, qui est clairement un putain de mythe cet album, voilà, tout simplement. Donc il sort peu après Zoo, donc Zoo tout simplement après 2012, fin 2011-2012. Donc 2013 il enchaîne directement avec Zoo, premier extrait de son album Noir, tout simplement, Hors Noir, tout simplement. Caris signe sur le label AZ via Therapy Music et publie son premier album Hors Noir le 21 octobre 2013. L'album contient les titres Hors Noir, vraiment un putain de son, ça aussi. Bison en référence à l'incarcération de son ami Bison, et le morceau LEF et bien d'autres. Hein, voilà, il y a vraiment plein de sons vraiment excellents de Caris venant de ce projet-là. Voilà, et clairement, ça foutra une bonne grosse claque dans la gueule à plusieurs personnes, parce que clairement, Hors Noir mettra un gros choc clairement dans l'industrie musicale. Hein, voilà, parce qu'il arrive avec la trappe. La trappe pas vraiment connue à cette époque-là, voilà. Alors encore une fois, voilà, il y a avec des sons tels que Bison, Zo, Siroc, MBM, Banks, Je Bibi, Bouchon Liège, Paradis ou Enfer. Excellent son, soit dit en passant. 63, Bébé, Plus Rien, Hors Noir, Tu me connais, 2,5. Bref, après tout ça, donc, il sortira clairement un putain de son, enfin un putain d'album, voilà, qui se vendra simplement à 19 000 exemplaires la première semaine. L'album deviendra disque d'or, donc à l'époque 19 000 exemplaires c'était énorme. Voilà, tout simplement, pour ceux qui veulent savoir, on n'avait pas vraiment Spotify, tout ça, tout ce qu'on a aujourd'hui, et clairement c'est vraiment un putain d'album qui marchera à fond, voilà. Et donc l'album est aujourd'hui disque de platine pour ceux qui veulent tout simplement savoir. Bref, donc après tout ça, en 2014 il y a Hors Noir partie 2 et un passage au cinéma aussi, tout simplement. Donc début 2014, Caris sort tout simplement Sombre, voilà, et SEVRAN, donc Sevran tout simplement, et à l'heure, morceau extrait de la réédition de son album Hors Noir, par 2 qui se coule quant à lui à 9000 exemplaires la première semaine, et lui aussi deviendra un énorme classique. Donc là il sortira vraiment, encore une fois, très peu de titres, de 11 titres seulement par rapport à Hors Noir partie 1 où il avait sorti 17 titres. Donc il sortira Sombre, SEVRAN, SEVRAN, voilà, je vais pas parler trop vite. Comment je fais à l'heure, Chargé qui est un putain de son aussi, vraiment excellent. Qu'il est, Pablito, Je remplis le sac, À la barrière, bref, vraiment des sons excellents, voilà, et alors il sortira un deluxe. Aussi de ça, tout simplement, qui fera tout simplement une recomposition du premier et du deuxième projet de Hors Noir. Donc voilà, et on verra Hors Noir partie 1 et 2 ensemble. Bref, donc encore une fois, on parlait aussi de son apparition au cinéma, parce qu'il faut qu'on en parler. Et à l'été 2014, Caris tente sa chance au cinéma avec le film Fast Life, réalisé par Thomas Guinjol, et dans lequel il joue avec Thomas tout simplement et Fabrice Eboué. Bref, après tout ça, en 2015, il sortira Le bruit de mon âme et Double Phoque, qui est excellent, Double Phoque soit dit en passant. Bref, il travaille ensuite sur un projet qu'il nomme donc Le bruit de mon âme. L'album inclut Le bruit de mon âme, produit toujours par Thérapie, et Cristal en featuring avec Future tout simplement. Future, je vais même pas présenter ce personnage. Donc Le bruit de mon âme sortira des sons tels que Sevrac, 80 The Tree, El Chapo en featuring avec La Crime, Zone de Transit, Kadyrov, Trap, Cristal en featuring toujours avec Future, Vie Sauvage avec 13 blocs,
Bref, vraiment plein de sons, voilà, 18 titres au total sur le bruit de mon âme. Et donc voilà, et ce sera vraiment un gros carton. Caris prépare son deuxième album et quitte tout simplement AZ et signe avec Therapy chez Def Jam Music afin de promouvoir son deuxième album tout simplement. Il sort le 25 septembre tout simplement 2014. Le premier titre, enfin un clip du projet intitulé Sevrac, un second morceau lui aussi accompagné d'un clip, sort un mois plus tard comme Gucci Mane, et en décembre 2014 un troisième titre tout simplement sortira 80 degrés. Le bruit de mon âme est sorti le 30 mars 2015 et comporte notamment un duo avec Future intitulé encore une fois Crystal. Le premier single Sevrac dans lequel il remixe Chirac, chanson de Nicki Minaj en featuring avec le rappeur de Chicago Lil Herb. Caris qui entretient de très bonnes relations avec la crime. Le rappeur du 9-4 réalise le titre El Chapo sur l'album de Caris, sort ensuite sa mixtape intitulée Double Foc le 16 octobre 2015 dans lequel se trouvent des interprétations solo de Bakil et du groupe Psotug. La mixtape contient également des featuring avec le groupe parisien XV Barbare et les rappeurs, enfin et les rappeurs SCH et Wormty. Tout simplement fin 2015, Caris lance sa nouvelle marque de vêtements Jeune Riche qui est toujours aussi d'actualité pour ceux qui veulent savoir. Donc encore une fois sur Double Foc, on retrouvera tout simplement 16 titres. Donc voilà, un featuring avec XV Barbare comme je l'ai dit précédemment, c'est la base qui fera un énorme succès. Sinaloa, terrain, démarrage hold-up, petit vélo, briller, voilà tout simplement où sont les euros avec SCH Wanty, finition avec Psotug, Gringo avec Bakil tout simplement, Double Foc, DK, Talsadoum qui a un très bon son aussi. Bref donc voilà, Double Foc qui est vraiment excellent, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. On va passer aussi maintenant à Okonyakuri sorti en 2016 tout simplement. Et là, donc après un featuring avec le rappeur Kalash Criminel intitulé Arrêt du cœur, où on commence à voir la marque de vêtements Jeune Riche. Caris ayant terminé son troisième album annonce la sortie d'un freestyle nommé Chicha sur sa page Facebook qui est clairement éclaté, soit dit en passant. D'ailleurs il l'avait même supprimé, il l'avait mis sur sa chaîne YouTube et il l'a supprimé aussi vite parce que tout le monde se foutait de sa gueule avec ça. C'est exceptionnel ce son là, allez le voir, vous pouvez le retrouver hyper facilement. Bref, il annonce dans la foulée la sortie du premier single de son album intitulé Blow. Le clip est mis en ligne le 30 septembre 2016. Il dévoile ensuite le clip de Nador, deuxième extrait de l'album qui sort le 21 octobre 2016. Le titre sera certifié single d'or. Il sort ensuite la veille de la sortie de l'album le clip du 7-0 tout simplement 10-17 en featuring avec Gucci Mane. L'album nommé Oku Nyakuri en référence au nom du rappeur sort le 11 novembre 2016 et comporte un featuring avec Kalash Criminel nommé Capmatic et un featuring avec le rappeur américain Gucci Mane tout simplement dans lequel j'ai déjà parlé. Milieu décembre 2016, soit un mois après la sortie de l'album, est certifié disque d'or. En janvier 2017, l'album devient disque de platine en passant le cap des 100 000 ventes. En janvier 2018, soit un peu plus d'un an sa sortie, l'album est certifié double disque de platine en passant le cap des 100 000 ventes tout simplement. Le titre Blow et Poussière sont certifiés single de platine tandis que le single Chouin tout simplement est certifié single de diamant par la Snap tout simplement. Bref donc voilà, alors clairement Okonyakuri ça a vraiment été un énorme succès, voilà il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Nador ça a été un très bon gros succès, Blue ça a été un succès énorme que j'ai toujours entendu, même encore à l'heure actuelle ça passe énormément. Chouin, bon c'est pas le titre préféré, c'est pas vraiment un titre que j'ai énormément aimé, j'ai pas vraiment apprécié ce titre là. Mais voilà, bon, il mérite d'être là tout simplement et clairement, bah, il est pas mauvais si tu veux, si t'es bien pété et que tu danses en plein milieu d'une boîte. Bon, je tiens quand même à dire maintenant c'est fermé, mais c'est ça le problème. Bref, donc on peut retrouver des sons tels que Le Sang, Blue, Benz, tout simplement Jacuzzi, De Bigo, Catmatic, voilà, avec Kalash Criminel, Super Chic, KO, bref, 15 titres au total pour l'album Okonyakuri. Bref, après, on parlera tout simplement de Dozo, sorti en 2017. Donc en 2017, après le succès de son précédent projet,
certifié double disque de platine. Le rappeur revient avec un nouvel album nommé Dozo via le biais d'un extrait du même nom sorti le 6 octobre. Tout simplement fut suivi la sortie des 2 extraits de l'album Je suis bien, je suis Nia Nia tout simplement et Que Bras. L'album sort le 3 novembre 2017 et est certifié disque d'or. Le mois suivant, l'album est certifié disque de platine. Fin février 2018, soit un peu moins de 4 mois après sa sortie en mars 2018, l'album passe double disque de platine avec plus de 200 000 ventes tout simplement. Bref, donc l'album c'est clairement très bien vendu et j'ai pas vraiment de son qui m'a vraiment marqué sur cet album là. Par contre, voilà, je t'accorde à lire. Il y a des sons qui sont quand même pas mal, hein. Voilà, il y a des sons Que Bras, Vegeta, Oublié, Bling Bling en featuring avec Kalash Criminel et Sofiane. Fianso, tout simplement, donc voilà, tout simplement pour ceux qui veulent savoir, Sofiane Fianso. Donc voilà, qui a été vraiment un énorme succès, Bling Bling, et qui est vraiment excellent. Ça, c'est vraiment le seul son vraiment que je retiens de l'album. Donc voilà, 16 titres au total avec le dernier titre qui s'appelle Victoire. Il y a Vegeta aussi, oublié, on va être deux. Bref, il y a vraiment quelques sons, mais c'est pas vraiment l'album que je retiens le plus, tout simplement. Bref, après tout ça, sortira Hors Noir partie 3 tout simplement en 2019, donc le 25 janvier 2019. Il dévoile l'album de Hors Noir et il collabore notamment avec Sofiane et SCH tout simplement. Lors de sa première semaine de commercialisation, l'album s'est vendu à 13 647 exemplaires. En mai 2019, soit 4 mois après sa sortie, l'album est certifié disque d'or en passant le cap des 50 000 ventes. Et on peut remarquer tout doucement que Caris fait de moins en moins de ventes. On va pas se mentir. Bref, donc dans l'ensemble, Hors Noir, il y aura quand même des bons sons dessus. Voilà, il y a Brigante avec McTayer, Sofiane, Chien de la Casse, Monsieur Météo, Golf 7R, tout simplement, Livraison. Aïe aïe aïe, pas mauvais non plus, voilà, ça c'est spécial. Gun Salute qui est vraiment un très bon son, soit dit en passant. Cigarette avec SCH, excellent, j'ai vraiment kiffé ce son là. Il y a après une deuxième partie avec 7 sons en plus, donc l'album original fait 16 sons. Puis après il sortira 7 sons en plus, donc voilà, Exoplanet, Plants, Taureau, Keles, Guzman avec Dausi, Zamba Noir avec l'artiste et After. Tout simplement, donc voilà, et clairement ouais, il y a Octogone comme un refrain, Douane dévalisé, tout est écrit, vraiment un album vraiment très bon, voilà, et très sous-estimé par énormément de monde. Après tout ça, en 2020 il sortira tout simplement 270 qui sera relié à Château Noir en 2021, cette année-ci, tout simplement. Bref, un an après la sortie de Hors Noir partie 3, Caris sort son 6ème album, 270 le 4 septembre 2020. L'album est composé de 17 morceaux, dont 3 extraits sortis avant l'album, Goulag, NRB et Illimité, et collabore avec Bosch, Daju, Gims, Imenes et 6 des 3 éléments. Il adresse des pics à Maes dans des morceaux Sosa et Lumière, suite à la polémique dans laquelle Caris a été boycotté tout simplement par le rappeur des Baudot, suite à la préparation du projet 100% Sevran tout simplement, qui réunit de nombreux rappeurs de Sevran et dans lequel il n'a pas été invité. Il règle aussi ses comptes avec Booba dans le dernier morceau de l'album Russite. Le duc de Boulogne réagit aux propos de son ex Poulain simplement sur sa story Instagram en le traitant de menteur. Bref, on s'en fout un petit peu dans l'ensemble, mais ça fait quand même partie du truc. Donc l'album a réalisé un démarrage avec 17 221 exemplaires vendus en une semaine de commercialisation physique, digitale et streaming. Il fait mieux que Hors Noir partie 3 qui s'était moins vendu après une semaine. Le rappeur Caris a annoncé durant le mois d'octobre la sortie de son prochain clip en collaboration avec Frisk Orleans. L'album est certifié disque d'or fin décembre. Depuis 2019, Caris annonce être dans la préparation d'un son projet longtemps tenu secret, tout simplement Château Noir, notamment avec des posts Instagram. Puis il annonce un peu plus tard que Château Noir sera une mixtape tout simplement, reliant aussi 270 soit dit en passant. 2 ans plus tard, le 7 janvier 2021,
il publie une photo sur son compte Instagram en compagnie de son ancien producteur, voilà, qu'il avait quitté, Thérapie, dont la dernière collaboration remonte à 2016, et à l'album Okunyakuri. Ce dernier serait donc à la production de la mixtape. Cela a marqué un effondrement de réactions sur les réseaux sociaux, dont celle de Booba, qui avait travaillé durant une grande partie de sa carrière avec Thérapie avant de se séparer à cause de tensions avec Caris. 6 mois après la sortie de 270 le 9 mars 2021, Caris annonce la date de sortie de sa quatrième mixtape, Château Noir, qui sortira le 26 mars 2021. Mais il l'aurait retiré le post où il a écrit la date de l'album, puis après l'a remis avec écrit bientôt disponible. Et bref, on est là, l'album est tout simplement sorti, Château Noir, voilà, et clairement, il est pas mauvais non plus. Donc voilà, alors j'ai pas parlé de 270 parce qu'il faut bien en parler aussi, mais alors 270 contient 20 titres, pour ceux qui veulent savoir, voilà, avec des titres tels que Ultra, Mandalorian, Gula qui a fait un énorme succès, voilà, en référence avec Call of Duty, le nouveau Call of Duty qui est en ce moment, voilà, avec le Gula tout simplement, bref, je vais pas en parler, je pense que tout le monde connaît. Warzone, donc voilà, il y a 2-2 en featuring avec Bosch, Piqué en featuring avec Dajou, Moula Moula, NRV, Sosa, Illimité, tout est prêt avec Cible les 3 éléments, Premier cœur avec Games, tout simplement, Bopé, Valhalla, Bikriska, Lumière, avec Imenes, Russite, Freestyle 270 qui est dans l'album, voilà, je pensais pas du tout qu'elle était dans l'album, mais il a été rajouté après. IRM avec Frisk Corleone et Faivo avec Gazo qui est un nouveau de la nouvelle génération qui arrive maintenant tout simplement. Bref, donc 270 sortira et donc il y aura 11 titres inédits plus donc les 20 titres de 270 tout simplement. Je trouve ça un petit peu débile et dommage d'avoir rajouté 270 avec. Donc voilà, on retrouvera des leçons telles que Équipage, Top, Château Noir, Monte Carlo, Akrapovic, SE, 23, 63, Riff Rosé, Merci et Pégase. Et donc on retrouvera aucun featuring de base sur Château Noir tout simplement. Donc voilà, donc dans l'ensemble, Caris a clairement eu du mal à péter. Aujourd'hui, il est clairement là. Et aujourd'hui, je pense que sa place, elle est un petit peu, elle est toujours présente, voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et il faut pas oublier la fameuse bagarre à Orly qu'il y a eu, tout simplement. Et donc, le 1er août 2018, bagarre entre Booba et Caris à Orly, et où ça a fait quand même pas mal de débats. Puis après tout ça, ils se sont lancés un défi de se battre sur un ring qui n'a malheureusement pas eu lieu, parce qu'ils ont laissé tomber les contrats en disant que c'était clairement une mascarade. Donc voilà, alors on peut s'en rendre compte, c'est que Caris, il est là depuis quand même pas mal d'années, encore une fois, il est là depuis 1999. Il a sorti son premier projet seulement que en 2007, avec 15 ans, 43e Bima. Puis après tout ça, pendant quelques années, il n'y aura plus vraiment de projet de lui, jusque 0, sorti en 2012. Puis Hors Noir partie 1, tout simplement, Hors Noir partie 2, puis après il reviendra avec Double Phoque et Le Bruit de mon âme, Okonyakuri, Dozo, Hors Noir partie 3 et 270, et puis maintenant Château Noir. Mais clairement, ouais, Caris est là depuis quand même pas mal d'années, et son ancien nom quand même était fraîche, voilà. Et c'était pas vraiment le meilleur truc qu'il ait fait, enfin le meilleur nom qu'il ait choisi. Je préfère vachement Caris. Alors Caris aujourd'hui il est clairement considéré comme le roi de la trappe. Si aujourd'hui la trappe est là en France comme elle est, c'est grâce à Caris, on va pas se mentir. Et clairement Caris a mis le doigt et les yeux sur rivés sur Sevran. Tout le monde aujourd'hui a les yeux rivés sur Sevran, parce que Sevran, il y a quand même pas mal de pépites qui viennent là-bas. Et malgré les critiques aujourd'hui que beaucoup disent, si Caris n'avait pas pété, Sevran aujourd'hui ne serait pas sur la carte, et beaucoup de gens connaîtraient pas forcément Sevran. Donc voilà, clairement. Aujourd'hui, on connaît Sevran grâce à Caris, grâce à tous les rappeurs qui ont émergé de là-bas, parce que Caris a pété. Et clairement, sans Caris, je pense pas que Sevran aurait eu cette importance aujourd'hui dans le rap qu'elle a aujourd'hui à l'heure actuelle, quoi, clairement. Voilà, tout simplement. Et clairement, il a vraiment gardé sa couronne du roi de la trappe, et j'ai rien d'autre à dire là-dessus.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine tout le monde. N'hésitez pas à commenter. Je réponds aux commentaires. Salut tout le monde. Ciao, ciao.